Bonjour à tous, c'est OSEvolve et aujourd'hui dans cette vidéo je vais montrer comment optimiser votre Windows. Donc dans mon cas, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on va partir d'une installation de Windows avec les paramètres par défaut. C'est parti. Dans un premier temps, avant de modifier quoi que ce soit, on va faire les mises à jour de Windows pour que vous ayez les dernières mises à jour de sécurité et les dernières fonctionnalités. Donc on va aller dans Paramètres Windows Update. Et juste avant de cliquer sur tout installer, on va aller dans Options avancées et on va activer Obtenir des mises à jour pour d'autres produits Microsoft et m'informer lorsqu'un redémarrage est requis pour terminer la mise à jour pour obtenir une notification lorsqu'il faudra redémarrer l'ordinateur. On va ensuite dans Mise à jour facultative et on va pouvoir cocher toutes les mises à jour puis cliquer sur Télécharger et installer. Une fois que c'est fait, normalement votre PC se met à jour. Ça va prendre un peu de temps parce qu'il y aura des redémarrages, etc. Mais vous pouvez laisser ça tourner en fond tout en faisant autre chose. Une fois les mises à jour finies, n'hésitez pas à retourner dans Options avancées et Mise à jour facultative pour vérifier que toutes les mises à jour soient bien installées. Si ce n'est pas le cas, justement, recochez les mises à jour pour qu'elles s'installent bien. Et une fois fini, n'hésitez pas à faire plusieurs fois recherche des mises à jour pour être sûr que vraiment votre PC soit à jour et qu'il ne manque plus d'aucune mise à jour. On va maintenant se diriger vers l'onglet Système et on va aller dans Écran, puis Graphique, modifier les paramètres graphiques par défaut et on va activer l'optimisation pour les jeux en mode fenêtré. Ensuite, on va aller dans Notifications, paramètres supplémentaires et on va désactiver les notifications que Windows peut vous envoyer pour vous faire de la publicité. Si comme moi vous n'aimez pas trop que quelque chose apparaisse en haut de votre écran quand vous bougez votre fenêtre, vous pouvez aller dans Multitâches et désactiver Afficher les dispositions d'ancrage. Dans l'onglet Personnalisation, on va pouvoir aller dans l'onglet Démarrer qui se trouve juste en bas et décocher deux options, afficher les recommandations et les notifications liées au compte. Et si on a envie, on peut aller dans Dossier, ça va être des petits icônes qui vont s'afficher juste en bas et on peut les cocher pour justement obtenir des petits raccourcis dans le menu Démarrer. On va aller ensuite dans l'onglet Barre des tâches et on va pouvoir réduire la zone de recherche car je trouve qu'elle est un peu grande dans la barre des tâches et désactiver les widgets si vous ne les utilisez pas. On va pouvoir bouger maintenant dans l'onglet Applications et désactiver toutes les applications inutiles qu'il y a sur votre ordinateur. Donc vous cliquez sur les trois petits points, puis désinstaller. Et vous pouvez faire ça pour toutes les applications que vous n'utilisez pas. Une fois fini, vous remarquez qu'en bas il y a un paramètre composant système où l'on trouve d'autres applications. Mais celles-ci ne sont pas désinstallables. Donc pour cela, on va aller sur internet et on va rechercher CCleaner Build. On va cliquer sur le premier lien qui arrive, je vous mettrai dans tous les cas le lien en description. Et on va cliquer sur CCleaner Portable pour éviter tout simplement d'installer CCleaner sur notre Windows. Donc on extrait le dossier. En attendant, vous remarquez que dans le menu Démarrer, il y a encore des applications, donc on va pouvoir les désactiver et les désinstaller. On va cliquer sur CCleaner 64 quand le dossier a fini d'être extrait. On clique sur oui. On va aller dans l'onglet Tools et on remarque qu'à ce moment-là, on peut vraiment désinstaller les applications qu'on ne pouvait pas désinstaller jusqu'à là. Donc c'est ce que je vais faire. Une fois fini, si on revient dans nos applications, on peut ouvrir le menu Démarrer et si on va dans Tous, on remarque qu'on a vraiment le strict minimum d'applications installées, ce qui fait vraiment plaisir à voir. Et n'oubliez pas de supprimer CCleaner de vos téléchargements. Nous nous retrouvons dans les paramètres de compte. Donc jusqu'à là, vous avez dû vous connecter avec une adresse mail Microsoft. Mais pour éviter que Windows collecte un maximum de données sur vous, on va cliquer sur l'option se connecter plutôt avec un compte local. Et on va suivre les instructions que Windows nous donne. On met un nom d'utilisateur, un mot de passe. Si l'on a envie, on clique sur suivant et on va se déconnecter pour finaliser le processus.
Une fois fini, on peut revenir dans les paramètres du compte pour voir si on est bien avec un compte local, et c'est bien le cas. L'onglet jeu va être très rapide, on va tout simplement désactiver l'option Game Bar. Dans accessibilité, on va pouvoir aller dans effets visuels et décocher effets d'animation si comme moi vous voulez que les fenêtres et le menu démarrer par exemple s'ouvrent plus vite. Nous nous retrouvons maintenant dans les paramètres de confidentialité et sécurité et dans l'onglet général on va pouvoir tout décocher. Puis entrée manuscrit, diagnostic et commentaires, on va pouvoir tout décocher, mettre la fréquence des conversations sur jamais et décocher historique des activités. Une fois fini, on va pouvoir aller dans autorisation de recherche et tout désactiver aussi. Et pour finir, on va aller dans localisation et désactiver l'option, puis tout en bas, diagnostic de l'application et on va pouvoir désactiver. Nous avons fini avec les paramètres et on va pouvoir maintenant aller dans le panneau de configuration. Donc on va afficher ça en grand icône et on va aller dans options de l'explorateur de fichiers. Et on va pouvoir désactiver afficher les fichiers de office.com. Vous pouvez aussi ouvrir vos fichiers avec un simple clic si vous le souhaitez. On va aller dans les options d'alimentation et on va cliquer sur performance élevée. Pour ouvrir le gestionnaire des tâches, on va faire un clic droit dans la barre des tâches, puis gestionnaire des tâches. Si vous êtes intéressé par les performances que prennent chaque appli, vous pouvez justement vérifier tout ça ici. Nous, on va aller dans les applications de démarrage. Vous allez pouvoir désactiver toutes les applications que vous ne voulez pas avoir au démarrage de votre ordinateur et qui en plus souvent prennent des performances. Donc pour ma part, je vais désactiver Microsoft Edge. Vous avez dû remarquer que lorsque j'ai désinstallé des applications, j'ai aussi désinstallé les lecteurs de musique et de vidéos de Windows. Et c'est pourquoi je vais donc installer VLC pour les remplacer. Donc on va sur le site de VLC et on l'installe. On peut aussi installer en même temps LibreOffice qui est donc une alternative gratuite à Office de Microsoft. Hop, j'installe VLC et aussi LibreOffice. Et n'hésitez pas aussi à télécharger Firefox qui est une alternative justement à Chrome et à Microsoft Edge, ou WeatherFox qui est une alternative à Firefox mais sans tracker justement de Mozilla, l'entreprise qui est derrière Firefox. Et pour chaque navigateur, n'oubliez pas d'installer uBlock Origin pour bloquer toutes les publicités sur internet. Donc VLC et LibreOffice sont installés et on a donc normalement un PC tout beau tout propre avec aucune application préinstallée. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne Odyssée et à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez me soutenir encore plus, vous pouvez le faire sur Ko-fi. C'était OS Evolve, à bientôt!